Ce n'est pas en vain que Joseph Kabila est sorti par la voie frauduleuse, puisque avec son statut, sur Joseph Kabila avait sorti du pays, il devait avoir l'autorisation, en tant qu'ancien président de la République, le gouvernement devait être informé de sa sortie. Mais quand il est sorti, vous savez que le gouvernement n'a jamais été informé. Le CG Kabila l'avait dénoncé à un moment donné pour dire que Kabila est sorti frauduleusement. Pourquoi Kabila se retrouve aujourd'hui en dehors du pays? Attendons, si on va voir, puisqu'il parle de son rentrée politique, quand est-ce qu'il est sorti politiquement pour dire que maintenant il veut faire la rentrée? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Attendons maintenant, comment est-ce qu'il va revenir au pays? Claudel Loubaya, comment il est sorti du pays? Il a aussi fui la place publique. Mais nous, aujourd'hui, nous voyons les éléments par A plus B. Quand on voit ce qui se passe, on sait comprendre que, quand le président avait dit ça, avec ce qui se fait, on sait finalement faire le lien, réunir le pièce de puzzle pour dire que, effectivement, ces messieurs sont derrière, ils sont derrière le magouille, derrière tout ce qui se fait. Alors, quelqu'un comme des Henri Magie, des Adam Chaloué, de Corneille Nanga, nous savons que ce sont des gens du PPRD, qui aujourd'hui sont dans l'AFC. Non, mais Nanga avait, avant de partir, il avait fait son parti politique, qui était du FCC. Membre de l'Union Sacrée, qu'est-ce que vous dites? Non, mais le parti a adhéré à la dernière minute dans l'Union Sacrée. Mais non, à la dernière minute dans l'Union Sacrée, c'était du cosmétique. Donc, c'est déclaré de l'Union Sacrée, il s'est déclaré de l'Union Sacrée, mais dans le fond, on savait que c'était de la Kabylie. Vous voyez, mon frère est en difficulté. Hein. Il est en difficulté. Les téléspectateurs sont là. Quand vous voulez poser la question que le président de la République lui-même avait dit que l'AFC c'est égal à Nanga, Kabila, il a cité. Et le président de la République ne peut pas citer le nom d'une personne s'il n'a pas suffisamment des éléments. Donc, ce sont les services qui l'ont apporté ces éléments-là et le président l'a dit. Nous tous, nous avons suivi. C'est mon président, papa. Le président de la République a parlé. Alors, Kabila est sorti. Augustin Kabouya a parlé. Il n'a pas parlé seulement de ça. Il a parlé de beaucoup de choses. Ces messieurs-là doivent être aussi arrêtés. Hein. Kabouya. Oui, il a des informations. Qui, d'après vous, détient beaucoup d'informations? Il a beaucoup d'informations. Les sorties médiatiques de Kabouya. Il parle de beaucoup de choses. Et vous savez qui est Kabouya? Il est un député national. Ce n'est pas n'importe qui. Il est membre, je ne sais pas... Le secrétaire général, le président d'un grand général et puis parti au pouvoir. Président à l'intérim. Il est sénateur. Il fut informateur. Il fut informateur. Il est tout, ce monsieur. Ce n'est pas n'importe qui. Quand Kabouya parle, mais papa, hein? Aujourd'hui, si nous voulons peut-être développer sur la communication, le président de la République, on nous interdit. On ne peut pas peut-être faire un coup d'œil là-dessus. Le président a parlé, Kabila est là. Bon, aujourd'hui, on parle de Nanga, Kabila, AFC, PPRD, tout et consort. Mais Kabila est là, il va rentrer parce qu'il y a les accords qui protègent Kabila. Jusque-là, ces accords-là sont en cours. Les accords qui protègent Kabila. Amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau Naïs Press. Comme vous le savez, on a pris l'habitude, n'est-ce pas, de vous parler depuis toujours, hein, depuis la nuit des temps bien sûr, de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. 48 heures juste après que nos phares DC puissent récupérer Massissi Centre, eh bien, les rebelles ont repris les contrôles de la zone. Mais du moins, les porte-parole militaires de l'armée, les porte-parole de l'armée, voulais-je dire, nous rappellent ou encore nous rassurent que nos phares d'essai, accompagnés de Ouazaleno, bien sûr, vont faire de leur mieux pour récupérer Massissi, parce que cependant, les affrontements se poursuivent, hein, n'est-ce pas, dans la partie est, dans la colline de Saké. Et nous allons vous parler de tout ça. Nous parlerons également de la Constitution, cette question qui continue à faire couler encre et salive, hein, parce qu'il y a des ceux-là qui estiment qu'il y a lieu qu'on puisse revisiter ou changer carrément la Constitution. Il y a des milliers qui disent qu'il n'y a pas lieu, regarde ce qui se passe au pays. Nous faisons allusion bien sûr
à l'insécurité, aussi la pauvreté qui bat à son plein. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. Au besoin, nous évoquerons également la question rapport avec la justice. Ici, on fait allusion par rapport à ce qui se passe dans le chef de Koulouna, qui en croit le ministre de la Justice. Et ils seront bien évidemment exécutés. Il y a des milliers qui estiment qu'il faudra, il y a même des structures de droits de l'homme qui estiment plutôt à tout prix qu'il faudrait respecter, n'est-ce pas, la vie humaine. Nous allons vous parler de tout ça, nous allons vous donner des précisions. Pour ce faire, on aura à recevoir pour vous des invités. Le tout premier, c'est pour une première d'ailleurs qu'il soit des nôtres sur ces plateaux. Il est un activiste, plutôt il est de la société civile, vous laisse dire. Il s'appelle M. Julien Ngoyi. Il est notre... Ngoyi, voilà. Ndoye, hein? Ouais, comme Ndoye. Ah, comme Ndoye, ok. Monsieur Julien Ndoye est notre tout premier invité et nous attendons l'arrivée de Serge Mania qui à son tour va représenter l'Union Sacrée. Il va sans doute se joindre à nous dans le minute suivante et ensemble, à bâton rompu bien sûr, nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer mon invité le tout premier, Monsieur Julien Ndoye. Merci d'être là, bonne année et bon début de week-end à vous. Bonne année, merci pour cette opportunité de parler aux Congolais. Merci pour cette invitation. C'est une marque de considération pour moi aussi. Et c'est pour la première fois que je passe. Pas la dernière en tout cas. Oui. Et très content d'être là. Mais le plus grand regret est que les Congolais sont en train de souffrir. Vous voyez, aujourd'hui, le gouvernement promet, mais il ne réalise vraiment pas. L'essentiel du peuple congolais est en déphasage. Nous sommes un peuple aux oubliettes, les autorités sont là, ils ne pensent rien pour le peuple qui les ont élus. Et je pense que dans les jours qui viennent... Alors que si vous allez dans les différents marchés, vous allez vous rendre compte qu'il y a baisse des prix de denrées. Non, 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 mon frère. Mon frère, je vous dis, franchement, ce sont nos mamans qui nous diront. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a baisse des prix, ça ne sera pas le gouvernement qui va passer. Le message va passer d'elle-même. Vous verrez que les gens vont parler qu'aujourd'hui, les prix ont baissé. Qui vous dit, aujourd'hui, le tomate, on achetait ça à combien? La tomate, c'était à combien? Aujourd'hui, nous achetons à 2000 francs. Vous parlez de la petite boîte là? Oui. Alors, quand vous dites qu'il y a baisse des prix, bon, on ne sait pas ce que le gouvernement a fait avec comment la FEC, ils ont eu des rencontres comme ça, mais jusque-là, sur la panier du ménagère, le constat est toujours amer. Alors, bon, ça c'est votre point de vue. Sinon, au besoin, dans la minute suivante, on peut bien évoquer la question rapport avec tout ça aussi, hein, le prix des transports fixés à Kinshasa. Ouais. Parce que c'est vrai, ça fait jaser, ça fait couler en craie salive. Au besoin, comme j'ai dit un peu, nous allons également émettre un point de vue contentieux. Mais du moins, revenons par rapport à la question majeure, en rapport avec l'insécurité qui sévit au pays. Il y a peu, 48 heures pratiquement, tous étaient joyeux, vous voulez bien sûr, parce que nos FARDC et les Wazalendo, avaient récupéré Massissi et Centre. C'était des prouesses. Certes, dans une guerre, il y a des pertes, vous pouvez gagner, vous pouvez reculer, il y a aussi des reculs stratégiques, mais du moins, à nos jours, en ce moment même, les M23 auraient pris Massissi et Centre, bien que les porte-paroles militaires nous rassurent que très prochainement, nous allons récupérer non pas seulement Massissi et Centre, mais aussi les territoires ou encore les zones, l'autre fois occupées par ou encore jusqu'ici occupées par l'M23. Comment est-ce que vous êtes? Comment vous analysez? Quelle lecture faites-vous plutôt par rapport à la situation de l'Est? Merci pour la question. J'ai aimé parce que vous avez dit Congolais. Donc je vais répondre comme un Congolais. Tout à fait. Vous savez, cette guerre-là, la guerre nous est imposée par les multi. Vous savez, ces gens-là se sont organisés. Les Rwandais n'est que je dirais comme on dit à Lingala, Omoni Soso, Mwana Soso Atondi Nanjungu, c'est que maman naye Abataminase. Cela veut tout simplement dire, le gouvernement congolais, l'État congolais fait face aux multimillionnaires. Ce sont des gens qui veulent piller nos richesses, qui veulent imposer la guerre à l'Est. Chaque fois que vous verrez la RDC ou bien l'armée congolaise récupérer des localités, des territoires, et ils ne diront rien. Il suffit qu'une localité soit récupérée par les rebelles
vous verrez la RFI, vous verrez les TV5, vous verrez tous ces gens-là. Ils sont en train de relayer des fausses informations. Parce que en dehors de la guerre, nous avons aussi une guerre médiatique. Tout à fait. Alors, dans cette guerre, ici au Congo, qu'est-ce qui se passe? Même les opposants, ceux qui sont au pouvoir, les messages qu'on est en train de relayer, je ne comprends pas. Je commence par là. Mais la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. La guerre a commencé depuis plus de 25 ans. Tout à fait. Alors, plus de décennies en tout cas. Voilà. Le président Félix Tshisekedi a trouvé cette guerre. Il a fait ce qu'il pouvait faire. On a décrété l'état de siège. Mais maintenant, le bilan de l'état de siège, parce que jusqu'à aujourd'hui, on continue avec l'état de siège. Mais moi, je pense... Prorogation en prorogation. Ah, de prorogation en prorogation. Moi, je pense qu'il est grand temps de prendre des grandes décisions. Du genre? Déclarer la guerre contre le Rwanda. Je salue l'ancien Premier ministre Mouzitou. Il avait dit, dans un de ses tribunes, il a parlé, il a dit, pour nous, il faut maintenant déclarer la guerre contre le Rwanda. Il faut rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Donc, notre adversaire, c'est le Rwanda. Quand on a récupéré, je viens d'apprendre aujourd'hui, le matin, que le M23 a encore récupéré les Massy Centre. Mais avant, c'était la RDC. Quand nous avons récupéré, qu'est-ce que l'armée congolaise a trouvé? Nous avons trouvé des matériels militaires appartenant au gouvernement rwandais, à l'armée rwandaise. Alors, cela montre clairement que c'est le Rwanda qui est derrière les M23. Alors, qu'est-ce que le gouvernement congolais attend pour déclarer la guerre contre le Rwanda? Nous ne sommes pas là pour pleurnicher. Les gouvernements congolais, nous mettons en garde, nous faisons ceci, nous dénonçons la communauté internationale. Et depuis qu'on a commencé, il n'y a pas d'issue. Le Rwanda continue à alimenter la guerre à l'est du pays. Déclarons la guerre contre le Rwanda, c'est fini. C'est ça notre problème. Et vous verrez. Messieurs les journalistes, je vais vous rappeler, parmi les promesses de campagne du président de la République, il avait dit, si je suis élu de nouveau comme président de la République, je déclarerai la guerre contre le Rwanda. Je vais réunir les deux parlements. Je vais réunir les deux chambres pour déclarer la guerre contre le Rwanda. Et nous allons attaquer le Rwanda à partir de la RDC. C'est la promesse du chef de l'État. Ça, je rappelle au chef de l'État. C'est sa promesse. Il a dit qu'il déclarera la guerre contre le Rwanda une fois les deux parlements seraient en congrès. Il a fait non. Qu'est-ce que nous attendons? Les signaux sont rouges. Les preuves sont là. Le Rwanda ne veut pas coopérer avec nous. Il nous dit d'aller parler avec les M23. Et lorsque nous appréhendons les M23, nous trouvons le matériel militaire rwandais. Aussi le soldat rwandais. Et les soldats rwandais. Il y a même un colonel, avant de se pendre, il a fait même son testament. Alors, qu'est-ce que vous attendez? D'accord. On va passer la parole à Serge Mania. Vous étiez prévenu qu'il va se joindre à nous. En tout cas, il est là. Il représente sur ce plateau l'Union Sacrée. Il est du régime, il est du pouvoir. Serge Mania, merci d'être là et bonne année en même temps. Aussi, bon début de week-end. Merci beaucoup, M. Gaylor. Salutations à vous, merci. À mon co-débatteur, aux téléspectateurs également. Je suis à vous. D'accord. Merci de cette opportunité. Surtout. Nous parlons de l'insécurité, vous le savez. L'autre fois, il y avait des prouesses de nos FARDC ainsi que de nos Ouazalendo, pardon. On avait récupéré Massy Centre, mais à nos jours, hier déjà, le M23 aurait pris Massy Centre. Les porte-paroles militaires nous rassurent de l'armée, bien évidemment, nous confirment ici que nous promet même que dans les jours à venir, nous allons récupérer non pas seulement Massy Centre, mais aussi les zones ou encore les territoires occupés par les M23. C'est vrai, beaucoup de forces à nos soldats, beaucoup de forces à nos Ouazalendo, mais du moins, pour atteindre
attaquer directement le Rwanda? Qu'est-ce qui nous empêche? Parce que c'est vrai, c'est une guerre qui date de longtemps, des décennies en tout cas. L'autre fois, comme a dit mon invité, bien avant que vous soyez là, les chefs de l'État avaient promis qu'une fois que les deux chambres seront mises ensemble en termes du Congrès, eh bien, il va déclarer la guerre contre le Rwanda et nous allons attaquer le Rwanda à partir de la RDC, Goma précisément, mais jusqu'ici, c'est un succès. Alors que nos compatriotes meurent, nos compatriotes tombent et c'est là, c'est tous les jours. Merci, cher Trésor, cher Gaylor plutôt. Bon, je suivis aussi mon co-débatteur quand j'étais encore derrière le rideau. Vous savez, en matière de la République, on ne met pas des organes, comme on le dit ces derniers temps. On ne peut pas être émotif face à ce qui coûte la vie humaine. Nous avons en face de nous le Rwanda qui a porté la casquette d'un 23. Ben nous nous battons déjà. Je ne sais pas si le souci de mon co-débatteur ou de combien de mortels serait qu'on laisse ceux qui sont en face de nous et qu'on bombarde directement le Rwanda là-bas. C'est ce que désirent les Congolais, oui. Je crois que ça reste un idéal. Le chef de l'État l'a toujours dit. Il est pour cette option militaire et au même moment, il y a l'option militaire. Vous savez, ratifier un traité de paix, c'est la meilleure façon de gagner une guerre. Puisque la guerre, c'est mettre les vies humaines en danger. Aujourd'hui, on nous parle de la montée en puissance de nos FARDC sur terrain. Je crois que ce que nous devons faire, c'est encourager d'abord nos voyants soldats d'avancer, de reprendre le territoire occupé. Après cette reprise des territoires occupés, on va peut-être penser à l'option, pourquoi pas, d'attaquer le Rwanda dans les jours à venir. Puisque ça reste une option. Le Rwanda nous a démontré noir sur blanc qu'il n'est pas digne de confiance. Kagame a démontré qu'il n'entendra que la voix des armes. Puisqu'on essaye à tout moment avec la voie diplomatique, il a vraiment démontré que lui, tout ce qu'il entend, la seule façon, la seule voie pour lui de mieux entendre, c'est la voie des armes. Alors, allons palier par palier. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a des réalités que nous ne maîtrisons pas. Qui ignore que notre armée souffre aussi de cette infiltration jusqu'à ce jour? Donc, on ne va pas se réveiller un matin, on se dit tout ce que nous voulons, bombarder le Rwanda. Non mais battons-nous d'abord avec celui qui est ici. Vous savez, quand on était enfant, ça nous arrivait de passer à Matete. Quand vous passez à Matete, il y a un petit garçon là qui vient, qui vous dit « Yo, qui c'est ma Peranao ?» alors que vous n'avez même pas bombé le torse. Vous voyez? Alors derrière ce petit qui venait vous provoquer, il y avait de maîtres qui étaient derrière, qui attendaient à ce que vous touchiez à ces garçons et ils viennent. Donc vous n'allez pas dire je prends ces garçons, je le mets à côté, moi je vais directement me battre avec ces aînés là. Non, on règle d'abord le problème avec le petit qui est en face de vous et quand eux ils vont venir finalement, on va atteindre ce point là, c'est comme ça qu'on va aller. Donc ne mettons pas des émotions face à des situations qu'on ne maîtrise pas. Qui est mieux? Est-ce que c'est mon co-débatteur qui est ici qui maîtrise mieux les enjeux sur terrain que le président de la République? Je dis non. Est-ce que c'est lui qui maîtrise mieux que les généraux et les militaires qui sont sur terrain? Non. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des réalités à faire, il y a des choses qu'on ne peut pas oser. Donc, aujourd'hui, je donne l'exemple. Si à la maison, je le vois, quand ils réagissent, des fois, ils critiquent le président de la République, mais c'est ça, le pays est attaqué. Le pays est attaqué. Tout ce que nous devons faire en tant que patriotes, c'est soutenir nos FARDC, les efforts qu'ils sont en train de faire sur le terrain, qu'ils avancent, qu'ils reprennent les territoires sous occupation. Alors, arrêtons de vociférer comme on est en train de faire. Et tu sais qu'il a fait ceci, tu sais qu'il a fait cela. Mais non, écoutez, dans votre maison, vous vous levez un matin, cher Gaylor, votre maison a pris feu. Alors, il faut d'abord éteindre le feu, ou il faut dire, il faut attaquer votre épouse et dire, c'est vous qui avez laissé la bougie allumée, c'est vous qui n'avez pas débranché le fer à repasser. Non, ça ne va rien servir. Pour l'instant, ce qu'il faut faire, unissons nos efforts et soutenons nos FARDC, apportons tout ce qu'on peut apporter de nécessaire pour que notre armée gagne le contrat. Je crois que c'est ce qui est plus important que de vociférer comme ils sont en train de faire. Ça, c'est mettre carrément de l'émotion, comme je l'ai dit, ou des organes en ce qui concerne la sécurité de l'État. On ne badine pas avec ce qui concerne la sécurité. Alors, je veux vous revenir encore. Hein. Vous avez suivi l'intervention de Serge Magnan, plutôt, au nom de l'Union sacrée, qui pense qu'il faut aller mollo. Il ne faut pas brûler les étapes non plus. Comme vous avez dit, mais c'est vrai ce que vous avez dit, c'est le sujet des milliers. Hein, beaucoup des Congolais qui pensent qu'il faut attaquer, il faut faire mal aussi à Kagame, en attaquant bien sûr Kigali ou encore Rwanda carrément. Mais lui, il a dit qu'il faut aller progressivement. Il faut d'abord résoudre le problème sur le terrain, ce qui se présente devant nous, et puis la suite, il viendra. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'accepte, mon frère, je suis émotionné. Vous dites que je suis émotif, oui. Oui, parce qu'on tue mes frères. Ça arrive. Mais je veux vous rappeler, je reviens dans ce que j'avais dit, peut-être vous n'étiez pas là.
J'ai parlé d'abord du débit, là où tout a commencé. Félix n'était pas là. J'ai parlé de ça. J'ai dit que cette guerre nous est imposée par les multimillionnaires. Les gens qui veulent piller nos richesses. J'ai parlé de ça. N'oubliez pas, quand l'ex-président Joseph Kabila était encore au pouvoir, on nous avait imposé pour que nous n'achètions pas d'armes. Et cette levée est venue à l'avenir de Félix. Nous avons salué. Qu'est-ce qui nous empêche à acheter les armes pour combattre les Rwandais? Parce qu'on a déjà levé ça. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche d'acheter des hélicoptères? Rien. Mon frère, vous me dites que moi je ne maîtrise pas. Mais je vais vous rappeler, ici à la Sainte-Thérèse, le président de la République, lui-même, ce n'est pas moi, c'est mon président. Il nous a promis, une fois qu'il sera président de la République, il réunira les deux chambres en congrès et pour déclarer la guerre contre le Rwanda. S'il va attaquer au niveau de la RDC, Goma, si c'est où, il va attaquer le Rwanda, c'est fini. Vous voulez me dire que le président de la République, lui, n'a pas des informations? Mais attendez. Non, laissez-moi parler, mon frère. Je continue, mon frère. Sois calme et tu vas prendre la parole. Bon, allez-y. Mon frère, vous dites qu'il faut aller mollo mollo. Les Congolais continuent à mourir. Mollo mollo. C'est ce que vous voulez parler aux Congolais. C'est ce que vous voulez dire à ces enfants-là qui sont orphelins. Et voilà les gens de l'Union sacrée qui nous viennent avec des choses comme ça. Vous parlez parce que peut-être vous n'avez pas perdu quelqu'un de cher. Deuxièmement, le président de la République, il prend le pouvoir. La première des choses, il va faire un accord avec Kagame et le Rwanda. Vous étiez où? Vous ne savez pas. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est allé au Rwanda pour signer les accords. Et je me souviens quand il a parlé, c'était un accord gagnant-gagnant. C'était dans le but, vous voulez des minéraux, vous voulez de l'or, vous voulez les diamants, tout ce que vous voulez. Mais nous voulons les faire en parfait accord. Vous gagnez, nous gagnons. C'était ce que le président de la République voulait. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Nous avons vu le M23 refait sur place et les M23 a encore commencé à attaquer. Le président de la République a dit quoi? Le meurtrier Kagame l'a poignardé au dos. Donc les accords, nous l'avons déjà fait. On a puisé, je dirais, toutes les procédures pour traiter avec les Rwandais. Ils ne veulent pas. Ils nous ont montré qu'avec les accords, ça n'ira pas. Nous n'avons pas refusé pour qu'il y ait des accords. Ça peut aussi atteindre la guerre. Pour preuve, le 15 décembre dernier, Kagame n'a pas répondu à l'invitation de l'Angola. Il n'a pas voulu. Le président de la République est allé. Lui n'a pas fait. Vous me parlez de Massissi Centre. Ce n'est pas seulement ça. Bounagana est entre les mains de qui? Depuis combien d'années? Si on récupère Massissi, c'est une bonne chose. Mais Bounagana est où? Mais ça continue. Déclarons la guerre contre le Rwanda. Et c'est fini. Nous regardons notre ennemi en face. Vous savez, depuis que nous avons commencé cette guerre, combien de millions de Congolais sont morts? Est-ce qu'on en parle? On n'en parlait pas. Et dans ça, vous voulez me dire que je suis émotif? Je le serai. Pourquoi? Parce que mes frères sont en train de mourir. Je note, si vous pouvez, je crois que vous voulez déjà me passer. Oui, répliquez et puis on va apprendre. Je note dans vos dires, vous êtes émotif. Ça, je note. Je note dans vos propos, vous dites, cette guerre nous a été imposée par vous. D'ailleurs, vous avez parlé de multimillionnaires, moi j'ai parlé de multinationales. Cette guerre nous est imposée par le multinational. Vous êtes d'accord que cette guerre a été imposée par le multinational? Alors dites-moi, il faut se battre contre le multinational ou se battre contre le Rwanda? Soyez quand même cohérent, chers frères, si vous voulez réfléchir. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui reconnaître que cette guerre nous est imposée par le multinational et dire qu'il faut déclarer la guerre contre le Rwanda.
Alors, si on déclare la guerre contre le Rwanda, vous pensez si on se lève un matin, on bombarde, on déclare la guerre contre le Rwanda, cette guerre va se terminer? La Russie qui est la superpuissance, mon frère, ne mettez pas des émotions dans cette histoire. Il s'agit de vies humaines qui sont en danger. Donc, retenez ceci. Il ne suffit pas de dire, commençons la guerre avec le Rwanda, que ça va mettre fin. Et puis, vous n'êtes pas le super messieurs qui a plus de soucis que quiconque de gens qui meurent à l'Est. Aujourd'hui, derrière le Rwanda, ça vient de vous, ça ne vient pas de moi, c'est le multinational. Donc, aujourd'hui, attaquer le Rwanda, vous attaquez le Rwanda, c'est bien bon. Si ce multinational continue à soutenir le Rwanda, vous pensez que notre pays va s'en sortir? Puisque derrière le multinational, il faut compter, il y a la Grande-Bretagne, il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis, il y a même l'Union européenne qui continue à signer des accords avec le Rwanda. Donc, vous allez nous dire, levons-nous aujourd'hui, avec tous ces alliés qui sont derrière le Rwanda, qui soutiennent le Rwanda, disons, tirons et puis déclarons la guerre contre le Rwanda. Écoutez, le président l'avait dit. Il est revenu sur ces mots pour dire que beaucoup de réalités ont changé sur terrain depuis qu'il avait promis qu'il fallait déclarer la guerre contre le Rwanda et c'est qu'il a vu les enjeux sur terrain. La Russie, la superpuissance, qui a promis que si, avant, c'était Poutine qui a dit, si aujourd'hui il commence la guerre, ce serait une guerre d'éclairs. Ça fera moins de 70 heures, il prendra l'Ukraine. Ça fait combien d'années aujourd'hui que la Russie n'arrive pas à prendre l'Ukraine? Ça va faire 2 ans. La superpuissance de la Russie qui n'arrive pas à prendre l'Ukraine, la petite Ukraine. Donc, ne vous levez pas aujourd'hui pour dire, non, commençons la guerre, on sait quand on la commence, mais on ignore quand est-ce qu'on va la finir. Okay. Donc, ne restez pas là-dessus. Cette guerre, il y a beaucoup de réalités derrière cette guerre. Ce que nous devons faire, c'est aller palier par palier. On n'a pas intérêt d'aller vite en besogne. C'est vrai, le regret, c'est que nous perdons des Congolais. Voilà pourquoi nous demandons à nos FRDC. Nous continuons à dire, chers FRDC, surtout les généraux qu'on venait nouvellement de nommer, ils ont intérêt de travailler. Moi, j'ai regretté d'ailleurs quand on a nommé certains généraux, ils ont fêté. Or, c'est la responsabilité, une responsabilité énorme. C'est ça, tout à fait. À ce stade, ils ont ce fardeau de devenir même des héros derrière ces responsabilités qu'ils viennent de prendre. Il y a un défi à relever et c'est reprendre tout le territoire possible. Sous Kabila, la RDC avait perdu même de provinces entières. Aujourd'hui, vous parlez de Bunagana. Bunagana n'est pas une province. Bunagana n'est pas un territoire. Vous comprenez? C'est un village. Loin de moi l'idée de minimiser Bunagana, mais c'est ça la réalité. Ça veut dire que allons mollo, allons palier par palier. Donc, ne demandez pas au président de la République de se lever un matin. Président, déclarer la guerre. Pour déclarer la guerre, il faut réunir tous les atouts. Vous marchez à Kinshasa, vous voyez la réalité de nos militaires. Ne faites pas semblant, vous connaissez la réalité de nos militaires. Vous avez dit que qu'est-ce qui nous empêche d'acheter des hélicoptères, des armes? Qui vous a dit que nous manquons des armes? Qui vous a dit que nous manquons des hélicoptères? Des notions qu'on ne maîtrise pas, on n'y entre pas. Écoutez, quand on parle de ce qui concerne l'armée ou la guerre, à ces stades, il faut mettre beaucoup de réserves. Ne nous hasardons pas à dire des choses comme des gens de la rue. Non. Donc, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis au niveau du gouvernement, beaucoup de fonds qui sont débloqués pour les efforts de guerre. Alors, tout ce que nous, comme Congolais, on a comme apport, c'est soutenir notre armée. Chaque armée, aucune armée qui a le soutien de la population ne perd la guerre. C'est ce que nos FRDC attendent de nous. Et unissons-nous. Arrêtons de donner des sons discordants, des sons tout autres que la réalité qui est sur le terrain. Tout le Congolais devait avoir un seul langage. Si vous allez en Ukraine aujourd'hui, même les opposants ukrainiens disent un seul mot. Vous pensez que l'unité nationale semble être inévitable à nos jours? Mais à ce stade, on devait tous être unis. Et comment le chef de l'État devrait aussi prendre pour que l'unité nationale en soi puisse prendre corps? Sur ce, j'ai fait allusion à l'appel bien sûr de l'opposition des Fayoulou qui pense que les assises de Kinshasa peuvent résoudre beaucoup de choses. Je veux rappeler les gens, certainement les gens avaient mal compris la réponse du président de la République quand on lui a parlé du dialogue, de la main tendue de Fayoulou. Il avait dit ceci, il est pour, ses mains sont ouvertes pour dialoguer, pour discuter avec tout le monde. Mais il ne faut pas que le dialogue se fasse dans le format que les opposants nous proposent. Pour eux, il faut un format où on va discuter autour d'une table, après ce serait un gâteau qu'on va se partager. Non. À ce stade, chaque politicien, chaque Congolais devait montrer combien il devait amener son apport à nos FRDC ou au gouvernement pour gagner cette guerre. Qui le fait?
On voit nos opposants se réunir ça et là. On voit aujourd'hui même des opposants qui communiquent en faveur de M23. Vous le voyez communiquer, vous sentez vraiment que non, ils sont pour ces terroristes de M23. Alors ça c'est triste. À ce stade, tout le monde devait montrer vraiment qu'il apporte son soutien au FARDC. Également une brèche par rapport à ce que vous avez dit, cher Julien. Je vais vous lire à l'attention de vous tous et de ceux-là qui nous suivent. Jeune Afrique tweet ceci ou encore publie ceci. Longtemps resté discret. L'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange s'engage dans l'opposition au président Félix Tshisekedi. Joseph Kabila en tournée pour sa rentrée politique. Tous avons vu les rencontres que Kabila avait organisées il y a peu à l'étranger, bien sûr. Il avait reçu d'abord Moïse Katumbi, c'était Claudel Loubaya après, et la liste continue. Aujourd'hui, on nous rassure, hein, ou encore une publication de Jeune Afrique, je cite la source, que Kabila fait sa rentrée politique. Nous avons évoqué la question tout de suite en rapport avec l'unité nationale. Il a dit, cette proposition faite par l'opposition, les formants, semble être un peu compliquée, d'où on ne peut pas emboîter les pas. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Aujourd'hui, Kabila a refait surface, s'il faut dire ça comme ça. De l'autre côté, Martin Fayulu continue à exiger un dialogue entre Congolais. Bien sûr, pour résoudre la situation de l'Est, les Congolais semblent être divisés. Regardez tout ça. Quelles sont vos analyses? Non, mon frère, moi je ne suis pas là pour montrer la faiblesse de l'armée congolaise. Peut-être vous ne me comprenez pas. Donc si les multinationaux veulent imposer la guerre en passant par les Rwandais, mais ils ne veulent pas se montrer. Parce qu'eux-mêmes aussi ils dénoncent. Tout à fait. Alors il faut faire quoi? Il faut attaquer la personne qu'on a envoyée, le représentant. Donc là, vous n'êtes pas logique dans votre suite. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas logique. Vous aurez réagir, qu'il évolue s'il vous plaît. Pas d'interférence. Débat, j'ai le droit de relancer deux fois, mais ils sont dans l'antenne. Je suis fort dans ça. Si vous voulez qu'on entre dans ces terrains-là, vous ne saurez pas comment vous allez sortir. Bon, on n'a pas besoin de montrer de biceps. Ok, là, ça va. Ouais. Donc, vous me laissez parler calmement. Je vous respecte beaucoup, mon frère. Alors, je disais que nous ne sommes pas là pour montrer la faiblesse de notre armée. Et quand je suis venu, j'ai d'ailleurs montré la genèse de cette guerre. Je vous ai rappelé ici que le président de la République, l'homme le mieux informé de la République, avait promis aux Congolais, comme vous et moi, que dès qu'il sera élu président de la République pour son second mandat, son second mandat. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Oh là là. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Ne déformez même pas ce qu'il avait dit. C'était pendant la campagne. Je vous rafraîchis la mémoire. Le président de la République avait promis aux Congolais, s'il vous plaît, c'est une promesse, messieurs de l'Union sacrée, c'est une promesse. Quelle que soit sa forme, c'est une promesse. Je serai élu, je réunirai les deux congrès. Ce n'est pas une promesse. Il n'avait pas dit ça. S'il vous plaît, c'est une promesse ferme et cette promesse vaut de l'or. C'est le président. Non, mais ne faites pas dire c'est notre président. C'est mon président. Laissez-le continuer. Et il a dit à la moindre escramouche, s'il attend même une balle, il réunirait. Ça c'est vrai. Ça il avait dit ça. Oui, c'est ça qu'il a dit. Il réunirait. Si je passe président de la République, non. Il parlait. Papa, moi j'ai fait la communication. Même les gestes dans la communication comptent. S'il vous plaît, c'est un président de la République. Il peut passer les messages d'une manière ou d'une autre. Même un signe comme ça, le président de la République peut passer un message. S'il vous plaît, messieurs. Alors, si vous avez fait la communication, vous savez que le fait est sacré. Ne déformez pas le fait de ce point. Cher Mania, qu'il évolue et puis vous aurez réagi. Évoluons, mon frère Julien. Alors, mon frère, vous voyez, je suis en train de perdre ma file d'idée. Hein. Alors, les traités avec le Rwanda, le président de la République, Félix, l'a fait. Sans passer par la SADC, sans passer par les autres structures ici en Afrique. Il est allé lui-même voir Kagame. Nous avons applaudi. Qu'est-ce que Kagame avait fait? Il a mis tout à côté. Donc, les accords avec les Rwandais, même pas avec le président Félix. Et
Et même avec Joseph Kabila, ils ont commencé à faire des accords en accord. Les Rwandais acceptent, une année après, 2 ans, ils reviennent. C'est ça les Rwandais. C'est leur stratégie pour toujours gérer la partie est de notre pays. C'est ça leur stratégie. Et si nous voulons voir les gens qui poussent le Rwanda à aller vers nous pour nous combattre, il faut combattre les Rwandais. Parce que les multinationaux ne se montreront jamais, ils seront toujours derrière les Rwandais. Comme le Rwanda est là comme représentant, nous allons l'attaquer. Alors, je vais citer. Il avait dit ici que quand Kabila était président de la République, il y avait même des provinces qui étaient occupées. Non, ce n'est pas ça. C'était seulement des territoires, pas des provinces. S'il vous plaît. Ouais, non. S'il vous plaît. Vous aurez répliqué après. Oui. Voilà. Alors, Jeune Afrique. Oui. Je suis de la rentrée politique de Joseph Je Kabila. suis de ceux-là qui sont contre les médias internationaux, qui sont en train de relayer des fausses informations sur la guerre imposée à l'Est. Je suis contre. Il y a la RFI, TV5, quand il y a des choses comme ça, ils parlent à mal de l'armée congolaise. Mais Kabila, je ne sais pas comment les retrouver. Parler Kabila aujourd'hui, est-ce que la rentrée politique de Kabila, c'est un événement? Dans le sens où lui qui est censé de garder silence, en croire la loi. C'est un sénateur à vie, ancien président. Vous voulez demander sur l'insulte, nous avons vu les images. Ouais. Est-ce que Kabila est passé outre la norme? Kabila a violé la loi? Est-ce que Kabila, en tant que Congolais, il pense que rien ne va, il faut mettre la main dans la pâte? Sinon, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Sa démarche, est-ce que... Ce sont des rencontres à contre-nature. Moi, je ne vois pas un Kabila aujourd'hui revenir, en tout cas, bye Kabila. Laisse-nous, on a des problèmes, tant de problèmes, parce que parmi les problèmes que nous avons, Kabila lui aussi fait partie de ces problèmes. Mais on vous dira qu'en son temps, Kabila avait vaincu le M23. Est-ce qu'il ne peut pas être un pion? Il y avait brassage, mixage, c'est ce que nous avons. Aujourd'hui, les problèmes qu'on a aujourd'hui là, l'armée congolaise est infiltrée. Qu'est-ce qui a fait que cette armée soit infiltrée? Ce sont des brassages et des mixages effectués par Joseph Kabila. En 2012, si je me trompe, donc il y a eu un brassage et mixage. On a nommé des généraux d'IM23. Sont devenus des généraux. Et à partir de là, ces gens-là ont occupé des postes clés. Et jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la rentrée politique de Kabila vous effraie, vous, Union Sacrée? Est-ce que... comment vous analysez déjà? Je veux dire, la consultation entamée par l'ancien président, pensez-vous qu'en tant que fils du pays, ancien président de surcroît, sénateur à vie, il peut le faire? Ou bien c'est une conspiration d'après vous contre la nation? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Alors, je crois que moi, de mon côté, c'est une déception de la part de Joseph Kabila, qui, son silence a semblé faire de lui grand. Alors je comprends que certains silences ne pas synonyme de sagesse. C'est simplement peut-être quelqu'un manque d'arguments ou il manque de quoi dire. Aujourd'hui, le statut portant, la loi portant statut d'un ancien président de la République interdit à Joseph Kabila de faire tout ce qu'il est en train de faire. L'article 6 d'ailleurs ne permet pas à Joseph Kabila de faire le fait de voir les Katumbi, de voir le Claudel Lubaya, tout ça, ce qu'il est en train de faire, il viole la loi que lui-même a travaillé là-dessus avec Moutinga. Il n'y a rien à fouiller au regard des échanges, mais sinon, après ces échanges, peut-être ils ont parlé autre chose que ce que vous imaginez ou vous pensez. Non. On avait du tout, surtout les gens de l'opposition avaient vociféré ici, ils ont épilogué. Pendant que, après les enquêtes, on avait arrêté un monsieur au niveau de la DEMIAP qui a cité de Claudel Lubaya, qui a cité même Kabila dans cette histoire de soutien, un proche de Nan. Et l'autre fois, le chef d'État dit clairement que l'AFC, c'est Kabila. Tout à fait. Alors, le monsieur, quand il a cité le Claudel Lubaya, on a dit, on cherchait des pouces sur la tête de chauve. Et aujourd'hui, le président de la République nous a dit, derrière l'AFC,
c'est Joseph Kabila, puisque Nanga, on comprend que son patron, c'est Joseph Kabila. Alors, ça vient d'être confirmé noir sur blanc, quand Joseph Kabila, parmi les ténors qui passent rencontrer dans l'opposition, c'est Claudel Loubaya qui le reçoit. Donc, le Claudel Loubaya cité ici comme étant un membre influent de l'AFC, finalement Joseph Kabila le reçoit. Donc ça dit tout. Donc c'est une déception de la part de Joseph Kabila, une chose qu'il ne devait pas faire. Et bon, on espère qu'avec le temps il payera, puisqu'il est en train de violer la loi qu'il a lui-même fabriquée et laissée. Et je crois que la justice est là et sera poursuivie. Mais avec le temps il payera, vous insinuez quoi en disant ça? Ben, il sera soumis devant la loi. C'est lui-même le précurseur de cette loi. Et des sanctions qui sont prévues par la loi, il subira les sanctions prévues par la loi. Puisque à son niveau... À savoir qu'il a un statut particulier. Hein? Oui, à son niveau... Attendez, dans ce statut particulier, il ne peut pas être poursuivi pour des actes commis pendant l'exercice de sa fonction. Mais pour des actes qu'il commet après l'exercice de sa fonction, ça c'est autre chose. Donc il est poursuivable. Donc il a intérêt de faire attention. L'autre fois, le chef d'État lui-même, oui, il avait dit que l'AFC égale Kabila. C'était une grave accusation. Mais il n'y a eu aucune action judiciaire. Non mais attendez. Le président de la République, quand il dit quelque chose, ça veut dire qu'il est suffisamment outillé pour le dire. Je n'ai pas dit le contraire. Alors, personne ne pouvait croire, vu qu'il n'avait pas donné le détail là-dessus, personne ne pouvait croire à ce que le président disait. Mais les procureurs, aujourd'hui, en principe, ça n'a procuré. Non mais aujourd'hui, quand Joseph Kabila commence à recevoir de Claudel Loubaya, qui était cité comme étant complice de l'AFC, lui-même, Joseph Kabila, donne forme à ce que le président avait dit. Il démontre maintenant que quand le président avait dit, il était réellement le parrain de ce mouvement qui vient malheureusement pour tuer les Congolais. Mais à savoir que ce qui avait déclaré l'agent ou encore l'élément de M23 qu'on avait arrêté, que Loubaya, il avait cité les noms, Loubaya et compagnie, ce n'était pas non plus une parole de l'évangile. Loubaya ne s'était pas prononcé ou encore défendu dans ce sens-là. Oui. Rien ne prouve. Logiquement, jusqu'ici que Loubaya serait ou encore est membre effectif du M23 encore de l'AFC. Mais moi, je dis plutôt, quand le chef de l'État, comme a dit Julien ici, comme vous le savez, comme nous le savons, qu'il est l'homme qui détient plus ces informations que nous tous. Il dit noir sur blanc, sur les ondes ou encore les médias internationaux, que non, il était reçu par l'un de nôtres, Christelle Oussakone, pour ne pas le citer. Il dit clairement que c'est Kabila qui est derrière les AFC. Les AFC. AFC égale Kabila. N'est-ce pas la justice devrait en principe se saisir, ouvrir une action judiciaire? Non, mais chaque action judiciaire, il y a ce qu'on appelle... Ce n'est pas du fait que il a reçu Claudel Loubaya, c'est alors qu'on va dire que ça prouve, c'est vrai. Cher Guélor, il y a ce qu'on appelle secret d'instruction. Hein? Ce n'est pas tout ce que la justice fait qui est mis tout de suite sur la place publique. Mais quand le président le dit, ça veut dire qu'il y a certainement des enquêtes qui ont été déjà menées en amont et que le président avait suffisamment d'éléments. Le président ne peut pas se lever un matin, c'est quand même le président, c'est la seule personne à être une institution. C'est ce qu'avait dit le chef de l'État. Mais la suite, c'est quoi? Non, parce qu'on suppose que ce que dit le chef, c'est même la conclusion. Je l'ai dit. C'est qu'il dit, après après avoir récolté toutes les informations, après avoir fait les enquêtes, on s'est rendu compte que bon, c'est Serge qui est derrière l'M23. Non, mais quand ça vient du chef de l'État, c'est quoi la suite? Je l'ai dit tantôt. Quand des enquêtes se mènent sur quelqu'un ou un dossier, tout ne sera pas forcément mis à la place publique tout de suite. Donc nous ne sommes pas obligés de tout connaître, même ce qu'on ne veut pas connaître. Donc, certainement il y avait des enquêtes là-dessus, certainement il y avait suffisamment d'éléments là-dessus. Ce n'est pas en vain que Joseph Kabila est sorti par la voie frauduleuse, puisque avec son statut, sur Joseph Kabila avait sorti du pays, il devait avoir l'autorisation, en tant qu'ancien président de la République, le gouvernement devait être informé de sa sortie. Mais quand il est sorti, vous savez que le gouvernement n'a jamais été informé. Le CG Kabila l'avait dénoncé à un moment donné pour dire que Kabila est sorti frauduleusement. Pourquoi Kabila se retrouve aujourd'hui en dehors du pays? Attendons, si on va voir, puisqu'il parle de son rentrée politique, quand est-ce qu'il est sorti politiquement pour dire que maintenant il veut faire la rentrée? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Attendons maintenant comment est-ce qu'il va revenir au pays. Claudel Loubaya, comment il est sorti du pays? Il a aussi fui. Donc, ce sont des gens qui ont... Aujourd'hui, le président n'a pas donné... Vous accusez nos services, hein? Non, mais le service ne sont pas obligés de mettre à la place publique tous les éléments, puisque ça ne nous concerne pas.
Ce sont des services secrets, des services d'intelligence qui peuvent faire leur travail, surtout s'il s'agit de dossiers sensibles touchant la sûreté de l'État. Donc, ils ne peuvent pas mettre ça à la place publique. Mais nous, aujourd'hui, nous voyons les éléments par A plus B. Quand on voit ce qui se passe, on sait comprendre que quand le président avait dit ça, avec ce qui se fait, on sait finalement faire le lien, réunir le pièce de puzzle pour dire que effectivement ces messieurs sont derrière, ils sont derrière le magouille, derrière tout ce qui se fait. Alors, quelqu'un comme des Henri Magie, des Adam Chaloué, de Corneille Nanga, nous savons que ce sont des gens du PPRD qui aujourd'hui sont dans l'AFC. Non mais Nanga avait, avant de partir, il avait fait son parti politique qui était du FCC. Membre de l'Union sacrée, qu'est-ce que vous dites? Non mais le parti a adhéré à la dernière minute dans l'Union sacrée. Mais non, à la dernière minute dans l'Union sacrée, c'était du cosmétique. Ils ont voulu adhérer dans l'Union sacrée, c'était du cosmétique. Dans le fond, on savait que c'était, puisqu'à tout moment, même quand il faisait des sorties médiatiques, il accusait le gouvernement, il parlait même de ses pouvoirs, il disait même, il remettait même en cause la victoire du président de la République. Donc, c'est déclaré de l'Union sacrée, il s'est déclaré de l'Union sacrée, mais dans le fond, on savait que c'était de la Kabylie. On va chuter. Cher Julien, au regard de tout ça, les régimes pensent changer la Constitution. Nous avons parlé de sécurité, nous avons parlé de toutes les questions évoquées ici, mais la Constitution, œuvre humaine, c'est vrai, il y a les imperfections, on peut toutefois la changer. Non, question de la Constitution, bon, je pense que mon frère est mieux placé pour parler de ça. Moi, je vais peut-être rebondir après. Mais vous voyez, mon frère est en difficulté. Hein. Il est en difficulté. Les téléspectateurs sont là. Quand vous voulez poser la question que le président de la République lui-même avait dit que l'AFC c'est égal à Nanga, Kabila, il a cité. Et le président de la République ne peut pas citer le nom d'une personne s'il n'a pas suffisamment des éléments. Donc, ce sont les services qui l'ont apporté ces éléments-là et le président l'a dit. Nous tous, nous avons suivi. C'est mon président, papa. Le président de la République a parlé. Alors, Kabila est sorti. Augustin Kabouya a parlé. Il n'a pas parlé seulement de ça. Il a parlé de beaucoup de choses. Ces messieurs-là doivent être aussi arrêtés. Hein. Kabouya. Oui, il a des informations. Qui, d'après vous, détient beaucoup d'informations? Il a beaucoup d'informations. Hein? Les sorties médiatiques de Kabouya. Il parle de beaucoup de choses. Et vous savez qui est Kabouya? Il est un député national. Ce n'est pas n'importe qui. Il est membre, je ne sais pas. Le secrétaire général, le président d'un grand général et puis parti au pouvoir. Président à l'intérim. Il est sénateur. Il fut informateur. Il fut informateur. Il est tout, ce monsieur. Ce n'est pas n'importe qui. Quand Kabouya parle, mais papa, hein, aujourd'hui, si nous voulons peut-être développer sur la communication, le président de la République, on nous interdit. On ne peut pas peut-être faire un coup d'œil là-dessus. Le président a parlé, Kabila est là. Et quand le président de la République avait parlé, Kabila était ici. Il n'était pas sorti frauduleusement. Il était ici. Non, il était déjà au pays, oui, je crois. Déjà. Bon, aujourd'hui, on parle de Nanga, Kabila, AFC, PPRD, tout et consort. Mais Kabila est là, il va rentrer parce qu'il y a les accords qui protègent Kabila. Jusque-là, ces accords-là sont en cours. Les accords qui protègent Kabila. Je veux revenir, c'est avec vous qu'on va boucler la question de la Constitution. Au regard de tout ça, que pensez-vous? Il faut changer la Constitution, n'est-ce pas? Si on change la Constitution, eh bien, toutes les questions évoquées ici seront résolues d'après vous? Bon, cette question divise même au sein de l'Union sacrée, c'est ça la réalité. Bon, c'est d'ailleurs la beauté de la démocratie, on peut débattre là-dessus. Il y a ceux qui pensent qu'il faut changer la Constitution. Il y a ceux qui pensent qu'il faut réviser la Constitution. Il y a ceux qui pensent qu'il faut laisser la Constitution telle qu'elle. Et vous êtes de quel bord? Alors, nous pensons qu'à ce stade, ce n'est pas opportun de changer la Constitution. La révision constitutionnelle, et il faut voir aussi l'opportunité de la révision constitutionnelle. Mais le changement, c'est inopportun. C'est inopportun plutôt. Donc, mais sauf que même le président de la République lui-même, dans ses propos, je crois qu'il a un peu évolué.
Hein, avant, il parlait du changement et puis la révision, le changement. Et dans son discours de l'état de la nation, il n'a parlé ni du changement ni de la révision, il a parlé de réforme. Donc chaque modification, ça s'appelle réforme. Donc, et si vous l'avez suivi à Kananga, il a dit ce n'est pas à moi, puisqu'à un moment donné il disait c'est moi le garant de la nation qui peut m'empêcher, mais il a évolué. À un moment donné il a dit ce n'est pas à moi de changer cette constitution, c'est à vous. Si vous pensez que cette constitution peut être changée, elle sera changée. Si vous pensez que cette constitution sera maintenue, elle sera maintenue. Donc, le chef lui-même a évolué là-dessus, puisque même au niveau de nous, par exemple, nous sommes de l'Union sacrée, mais nous sommes de la dynamique pour un Congo nouveau, nous pensons que ce n'est pas opportun. Surtout le pays est en guerre. Mettons plus de moyens, mettons plus de l'intelligence pour résoudre les problèmes sociaux de la population et résoudre les problèmes de la sécurité de la population au lieu de penser à la Constitution. Rien ne bloque le changement de la Constitution n'est pas conditionné pour travailler pour le bien-être de la population congolaise. Donc, je crois que c'est ça la réalité. Mais s'il faut que je revienne sur ce que mon ami venait de dire ici, j'aimerais qu'il soit cohérent dans ce qu'il est en train de dire. Quand vous reconnaissez que le pays cette guerre nous est imposée par le multinational, et au même moment vous dites il faut déclarer la guerre contre le Rwanda. Donc autant le Rwanda utilise le M23, autant les multinationales utilisent le Rwanda. Et l'Union européenne venait de signer il n'y a pas longtemps les accords économiques de minerais avec le Rwanda sur de minerais que le Rwanda ne détient pas. Donc vous comprenez que nous avons un sérieux problème. Si on veut se lever aujourd'hui, dire on va se battre contre le Rwanda, mettons-nous en tête qu'il y a tous ces gens qui sont derrière le Rwanda. Nous serons en face d'eux, comme aujourd'hui la Russie, et en face de tous ceux qui sont derrière l'Ukraine. Donc nous devons réfléchir autant de fois avant de prendre une telle décision. Cher Julien, en guise de conclusion en même temps, la question en rapport avec la Constitution, mais je sais que vous allez ramasser peut-être tout. Ouais. Et il a émis son point de vue. Il a dit que l'opportunité n'y est pas jusqu'ici pour changer, reviser peut-être, parce qu'on croit à ce qu'a dit cher Serge, que le chef de l'État pense aussi à nos jours, à la révision, non pas peut-être au changement. C'est ce qu'il a dit. Mais sinon, qu'est-ce que vous en dites? Et c'est pas là qu'on va citer. Bon, je félicite mon frère pour sa position, mais je suis cohérent dans ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Il y a la communauté internationale qui est là. Vous avez fait allusion à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez vu la position de la communauté internationale. Comment ils sont en train d'aider l'Ukraine à se battre avec la Russie. Et la Russie, qui se considère, on le sait, c'est une grande puissance militaire au monde, mais qui n'arrive pas à gagner le combat, la guerre avec contre l'Ukraine. Pour dire que l'Ukraine est soutenue par plusieurs pays de l'Europe. C'est autant que vous avez dit le Rwanda. Pareil avec le Rwanda. Je parle de l'Ukraine. Oui, à titre d'exemple, par rapport à la situation. Par rapport à la situation. C'est un peu comme le Rwanda. La Russie, je les considère comme le Rwanda. Non, la Russie considère la Russie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Entre l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, qui est attaqué? Entre l'Ukraine et la Russie. C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui est attaquée. Non, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Non, bien sûr. C'est l'Ukraine qui est attaquée. Donc c'est la Russie qui attaque l'Ukraine. C'est ça. C'est la Russie qui attaque l'Ukraine. C'est ça, c'est que j'ai l'Ukraine qui est attaquée. Ouais, c'est l'Ukraine qui est attaquée. Alors la position de la communauté internationale par rapport aux attaques de la Russie contre l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des appuis militaires. Sur le plan économique, est-ce qu'ici nous l'avons? Non. Cela montre, s'il vous plaît. Le Rwanda est soutenu par ce multinational. Je vais t'expliquer. Pour dire que je suis cohérent. Nous sommes attaqués, mais on n'a pas l'appui. On n'a pas l'appui. Et c'est ça qui me pousse à dire que, parce que nous n'avons pas l'appui de la communauté internationale, nous comprenons que cette guerre-là, que le Rwanda attaque la RDC, c'est la communauté internationale qui les soutient. Alors nous n'avons pas le soutien de la communauté internationale, et la communauté internationale non plus ne s'est présentée pour dire que c'est nous qui attaquons la RDC.
aucun pays de la communauté internationale qui dira nous attaquons la RDC. Il passe par les Rwandais. Alors nous allons maintenant attaquer les Rwandais. C'est ça ma logique. C'est ça être cohérent. C'est ça, mon frère. Non, franchement, ça fait aujourd'hui 25 ans que cette guerre est imposée par les Rwandais. Ça fait 25 ans. Ok, 25 ans. Est-ce qu'il n'y a pas eu des accords? Il y a eu des accords. Il y a eu des accords, en accord. Combien de Congolais sont morts depuis les 25 ans? C'est des milliers de Congolais. Est-ce qu'on en parle? Quand vous allez au Rwanda, on vous présente la génocide du Rwandais à 1 million de morts. Mais la RDC, c'est plus de 3 millions de morts. S'il vous plaît, mon frère, je serai émotif. Ça, je vous l'ai promis. Je serai émotif. S'il vous plaît. Merci beaucoup d'être venu. Je vais terminer. Oui, je vais parler de la Constitution. Ah oui. Je vais parler de ça. Je vais répondre sur ça. Vous n'avez pas parlé de la Constitution. Vous avez promis. J'ai dit, vous devez rester cohérent jusqu'à la fin. qu'il attendait votre S'il vous réaction plaît. pour réagir. Mon frère, s'il vous plaît, sois calme. Sois calme. C'est ce qu'il avait dit. Rapidement, on chiffre. Je ne comprends pas. Il a dit. Ce serait à lui que Ok. Il avait dit Vous avez dit ça, non? il avait dit que cette question de la Constitution divise l'Union sacrée. Ça vient de lui. Oui. L'Union sacrée actuellement est divisée. Il y a une fissure. Le président de la République l'a compris. Et il y avait une rencontre. Les problèmes de l'Union sacrée aujourd'hui, c'est les présidiums. Je cite les noms. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Bati Lukwebo, il y a Joe Biden. Mbosso Goudia. Il y a Mbosso, il y a Vital Kamere, il y a Sama Lukonde et Augustin Kabouya. Alors, beaucoup de partis politiques de l'Union sacrée sont là, mais ils sont contre ces présidiums. C'est là où les problèmes ont commencé. Nous avons aujourd'hui le gouvernement. Je prends par exemple le cas d'Eliezer, qui a 11 députés nationaux, aucun ministre. Les problèmes ont commencé là. Ils sont en train de piétiner les autres pour prendre pour les assujettir. C'est ça les problèmes avec l'Union sacrée. La Constitution. Le président de la République avait dit, moi je suis ce que mon président avait dit. À Kisangani, il a dit, personne ne m'interdirait à changer cette Constitution. Il a dit. Qui peut m'empêcher, moi, garant de la nation, à changer cette Constitution? Mais encore, Serge, il a obtempéré un peu, il a modulé un peu. Moi, je vais le dire autrement. Il a trouvé les Congolais, d'autres Congolais. Nous l'avons dit, s'il veut changer cette Constitution-là, nous serons sur la rue. Il nous trouvera. Il nous trouvera. Et le président de la République, quand il a vu ça, ça je l'applaudis, en tant que patriote, il a reculé. Parce que les Congolais se sont levés. Nous ne voulons pas ces changements. Vous avez eu 2 mandats. Déjà, le second est là. Est-ce que vous avez suivi la dernière conférence de presse de Fumu Toto, qui est aussi de l'Union sacrée? Je sais qu'il a reçu $40 000 sur ce combat-là. Je le sais. Alors, je le sais, l'argent a circulé. Ça, je connais. S'il vous plaît, je sais ce que je dis. Ensuite. Voilà, je vais citer. La Constitution elle-même prévoit sa révision. Moi, je suis pour, comme mon frère, je suis pour qu'on révise la Constitution. Certaines dispositions, oui. Oui, et ce n'est pas la première fois. Nous l'avons fait plusieurs fois. Mais la Constitution, je dirais non. Mais je vais mettre quand même un mot là-dessus. Ensuite, oui. Que la question de la Constitution aujourd'hui divise l'Union sacrée. L'Union sacrée est divisée. Regardez, depuis que le président de la République a parlé de ce changement de Constitution, suivez la position de Bemba, Vital Kamere et les autres. Ils sont là comme ça. Non, Bemba avait donné sa position. Bemba avait dit que nous avons une bonne constitution. Bemba adhère. Il n'y a pas lieu de changer. Non. Il a refusé sur les zones de Congo. Il a refusé. Quelques heures après, c'est son parti politique qui balance une déclaration que remet pas en cause, bien sûr, ce qu'avait dit Jean-Pierre Bemba. Nous, là, on a compris déjà. Attention, concertation 2013 bis. Bemba
Bemba sort sa position, il y avait une autre position de Thomas Louaka. C'est ce qui a favorisé leur départ. Aujourd'hui, il y a une fissure à l'Union sacrée. D'accord. Une fissure. Les partis au pouvoir, commençant par l'IDPS, qui a aujourd'hui des secrétaires généraux. De l'autre côté, je vous le dis. De l'autre côté, il y a Bizimou qui est là, mon frère, vous le confirmez? Non. À l'IDPS, il y a des secrétaires généraux. C'est Kabouya qui engage les partis. Il engage, je vous informe qu'à l'IDPS, il y a des secrétaires généraux. Jusqu'à la preuve du contraire, il y a Déo Bizoum qui est là. Il exerce avec son bureau où c'est ça la grande question. Voilà. Quand les partis au pouvoir n'arrivent pas à gérer ses propres problèmes, qu'adviendrait-il pour la République? Merci beaucoup, cher Julien Foy, d'être venu. Merci. J'ai dit à l'entame, mais je me répète, c'est pour une première que vous preniez part dans cette émission, mais pas la dernière. En tout cas, on va vous retrouver très prochainement. Là, je profite aussi dans votre micro pour rappeler au gouverneur de la ville de Kinshasa qu'il a promis aux Congolais, rien qu'avec les déchets, il va construire Kinshasa. Rien qu'avec les déchets. Jusque-là, aucune route n'est construite depuis qu'il est venu. Il ne fait rien. Et ce qui est encore grave, quand la première ministre avait fait la descente sur l'avenue Kabamba, je vois le gouverneur qui sort avec un pantalon blanc, un ketch. Vous comprenez que ce monsieur n'est pas quelqu'un de terrain. Ah bon? Oui, je vous l'ai dit. Il était trop propre. Très propre. Mais maman, Premier ministre, bravo à vous, maman. Maman avait des bottes comme ça. Vous comprenez que la maman était prête vraiment à entrer dans la boue. Papa, l'avenue Kabambaré, on va passer par où? Aujourd'hui, ce qui favorise les embouteillages. Je viens de voir les cortèges du gouverneur. J'ai regardé les gouvernements. Ça, c'est le gouverneur. Il passe. Hein? Merci beaucoup. On va vous retrouver prochainement. Serge Mania. En guise de conclusion. Oui, merci beaucoup. Vous avez la parole. J'adore au moins son point de vue quand il dit qu'il a parlé du gouverneur de la ville. Ben, moi, je n'ai jamais compris, hein, quand le gouverneur descend sur terrain, il descend toujours en pantalon blanc et avec des baskets blancs. Donc, je ne sais pas, vous descendez dans non, peut-être c'est son style. Qu'est-ce que vous voulez? Attendez. Vous allez là où il y a la boue, là où il y a des nids de poules, des flaques d'eau, et vous venez en pantalon. Mais quel est votre problème? Quel est votre problème? Il a parlé de la communication ici, même la tenue en communication, politiquement, ça dit que ça démontre que vous n'avez aucune conscience de là où vous partez. Non, mais quelqu'un qui sait qu'il parle là où il y a la boue, là où il y a des nids de poules, il y a de l'eau, il y a la boue, il ne se met pas en pantalon blanc quand même. Hein, il a donné l'exemple de la première ministre qui est descendue avec ses bottes en caoutchouc. Donc elle est consciente de là où elle partait. Voilà. Donc, cher monsieur le gouverneur, moi je ne sais pas vous comprendre. Donc, je profite pour lancer un message au gouverneur de la ville. Sous d'autres cieux, le recyclage de plastique fait fortune. C'est de millions. Le recyclage de plastique. Chez nous, on regarde ailleurs. J'ai vu une image à Thaïlande. Quand on passe ici, il y a une équipe de jeunes qui recycle le truc là-bas. Chez nous, quand on se lève le matin, il y a des gens qui crient Mabende Nazo Somba. Donc les gens sont en mesure de transporter le Mabende qui pèse lourdement, mais ils achètent. Mais le plastique, ils sont si légers qu'on pouvait recycler, vous ne proposez rien. J'ai dit ici. Pepsi qui est à Kinshasa produit par jour 2 millions de bouteilles. Je dis bien, par jour, l'entreprise Pepsi produit 2 millions de bouteilles en plastique. Vous imaginez avec tout ce qu'on avait déjà comme plastique avant, avec le Pepsi qui vient de s'ajouter, qui ajoute sur le terrain de plastique 2 millions par jour, comment on va recycler tout ça? Monsieur le gouverneur, est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes conscient? Moi je vous propose, monsieur le gouverneur, reprenez l'exclusivité des recrutements, des recyclages de plastique à Kinintoko. Kinintoko ne peut pas être le seul à recycler le plastique. Voilà pourquoi, avec ses monopoles, il fait tout ce qu'il veut. Il achète des bouteilles dans des prix qu'il veut, dans des prix négligeables. Libéraliser le secteur de recyclage de plastique. Quand il y aura concurrence, les gens vont acheter de plastique, les entreprises de transformation de plastique vont acheter de plastique avec des coûts concurrentiels. Et il y aura rareté de plastique sur le terrain. Le jour où est fort, il faut mettre le terrain de... Regarde, tu sais, quelqu'un voulait avoir un caméléon.
C'était ça, non? Oui. Alors, un Kino a vu, lui, il a cru que les Blancs achetaient les Miss Séléguété. Du Alors, coup, Boumaki. on a vu les gens. Donc il faut libéraliser le secteur de recyclage de plastique. Alors, on le s'est dit- plastique et le plastique c'est de l'argent. C'est plutôt envoyer On le peut construire message même de routes. aux députés provinciaux de voir, parce que ce sont des élus de Kinshasa, parce que le gouverneur, jusqu'à la preuve du contraire, je dis, si je vais évaluer les gouverneurs actuels de la ville de Kinshasa, en tout cas, Moi je ne veux rien Apparemment, attendre. il n'y a qu'un seul ministre. Qui Moi, se je ne bat, veux juste rien ici, attendre. C'est qu'il y a le transport. Je cite Bob Amisso. Voilà. Bob Amisso, le Il y a ministre Bob du Amisso. Transport. Non. Qui c'est Il est sur le terrain. Écoutez, qu'est-ce que Bob Amisso fait à Kinshasa? Vous circulez à Kinshasa? Ben oui, nous tous Et sommes puis vous ici à conduisez à Kinshasa, vous ne devez pas le Absolument, dire. Vous ne tous pouvez pas le conduisons à dire. Kinshasa. Vous êtes conducteur à Kinshasa, M. Guélor. Vous êtes conducteur à Kinshasa, vous savez les réalités que nous avons. Écoutez, ce n'est pas un policier qui fait d'une route sans cynique. Écoutez, vous comprenez? Aucun pays au monde, une même route peut devenir de 6h à 13h sans cynique à l'aller, et de 13h à 21h, ça devient sens contraire. Aucun pays au monde. Vous savez, Le route doit la vous parler. mesure est venue non pas de la ville, mais plutôt Attendez. du gouvernement central. Non mais attendez, le Une gouvernement fois, ça va central, faire la n'a part pas- des le choses, gouvernement oui. central, si le gouvernement central arrive à Vous imposer, avez suivi d'ailleurs le ministre du Transport, non? Jean-Pierre Bemba, pour ne pas les citer, il avait parlé de ça. Donc la mesure est venue de là, non pas de Bob mais Amisso. c'est Guélor, cher ami. si vous voyez le gouvernement C'est central rationnel, intervenir sur un sujet comme celui-là à Kinshasa, ça veut dire le ministre provincial de transport a failli. On Quand va vous se ne quitter. faites rien, vous ne résolvez pas le problème. Merci d'être et venu. ils viennent intervenir à votre place. Merci à vous, Donc, Bob Serge Mania. Amisso, il y a une baisse de carburant. C'est Laissez-moi quelqu'un- lancer un message c'est à quelqu'un Bob de- Amisso. c'est quelqu'un de Le terrain, carburant- s'il vous plaît. Le carburant coûtait. Bob Amisso 3 travaille 900 parmi les conducteurs, ministres vous le savez. provinciaux dans la ville de Non, mais Kinshasa. attendez, je vous appuie. Je note que Vous vivez à Bob Kinshasa ou Amisso, ailleurs? Bob Amisso, Je vous c'est appuie à parmi, Kinshasa ou c'est ailleurs? parmi les vertébrés. Non. C'est parmi les vertébrés. Merci, Je n'ai pas c'est- dit que c'est mon temps d'antenne. Bob Amisso est Laissez-moi venu. les 30 secondes Bob pour Amisso finir. est venu, il a trouvé le problème. Non, mais